5 sur 7 matin, on s'intéresse à présent au Salon national du livre qui s'est ouvert ce lundi. Et ce Salon du livre focalise l'attention sur la littérature de jeunesse. Bonjour Patrick Joshi. Oui, bonjour Herman, Rodrigue, Megan. Comment allez-vous? Très bien. Un plaisir de vous recevoir après hier. Oui, où on a parlé plaisir. de long à l'âge de Paul Azoumé, oui. avec le prochain Adrien Wanou. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on a un étranger qui connaît bien la maison. Oui, un étranger qui connaît bien la maison. Quelqu'un qui avait l'habitude d'occuper la posture centrale, Oui. mais qui, par la force des choses, aujourd'hui se retrouve à la posture latérale. Oui, c'est Sénandé Serge Ayaka. Oui, c'est un plaisir d'être là. Mais c'est un plaisir de vous recevoir. Serge Sénandé Ayaka, depuis quelques années maintenant, vous êtes le rédacteur en chef de la radiodiffusion nationale. Oui. Vous serez modérateur donc, sur le Salon national du livre. Vous allez pouvoir, on va dire, être le métronome. Le métronome. Le baromètre. Oui, Pas le baromètre, mais le métronome. Oui, le métronome de certaines réflexions sur le Salon national du livre. Tout à fait. Oui, la table ronde, la 6e table ronde qui aura lieu le samedi prochain selon la programmation. Si tout va bien et tout ira bien par la grâce de Dieu, j'espère. Vous faites bien de rappeler que si tout va bien. Si tout va bien. C'est évidemment ça. Alors, cette table ronde aura comme titre ou comme intitulé la promotion de la littérature jeunesse, ou littérature de jeunesse en Afrique. Y a-t-il une stratégie particulière pour déployer, enfin, pour faire adhérer le public à la diffusion, à la consommation de cette littérature? Voilà, c'est à peu près le thème de cette table ronde. Ouais. Mais la première question qui me vient à l'esprit, lorsqu'on parle de littérature de jeunesse, qu'est-ce que l'on peut retenir? Selon le modérateur, ce n'est pas vous qui allez plancher, mais oui, s'il faut... Quand on a un amour indéfini pour les belles lettres et qu'on est fils d'enseignant, ce n'est pas la définition qu'on va rater. Tout à fait. Je suis papa est devant la télé. Merci surtout de le rappeler. Hein. Merci Amon, merci Patrick. C'est vrai que pour moi, la littérature de jeunesse, c'est déjà tous les genres littéraires que chérissent les enfants, que chérissent les adolescents, les jeunes également. Donc on trouvera forcément les romans, la bande dessinée, le conte, et puis tutti quanti. Donc voilà un peu ce que c'est. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on rend toute cette littérature de jeunesse pour qu'elle puisse être attrayante. Oui, justement. Donc c'est justement là la grosse problématique. Et puis cette table ronde que je dois modérer, qui porte, vous l'avez rappelé, sur la promotion de la littérature de jeunesse en Afrique. Quelle stratégie déployer pour faire adhérer le public à diffuser et surtout à consommer les livres pour enfants. Je suis heureux d'animer cette table ronde qui va être la dernière du salon, puisque juste après, il y aura la cérémonie de clôture à 20h, une cérémonie de clôture qui rendra hommage justement aux illustres disparus. Donc, au cours de cette table ronde, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont sur toute la chaîne du livre en réalité. Parce que la chaîne du livre, c'est évidemment la création. Vous avez le créateur, vous avez les éditeurs, vous avez les imprimeurs, vous aurez aussi les libraires, les chroniqueurs, les libraires. Vous aurez enfin, peut-être en bout de chaîne, il y a la diffusion et puis voilà. Tout simplement. Donc, le public. Exact. Donc, disons que sur toute cette chaîne, on aura des gens qui seront représentés, qui sont des chaînons. Et donc, on pourra faire le débat de fond en comble pour voir comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, comment est-ce qu'on crée tout ce qu'il faut pour que cette littérature de jeunesse, elle soit véritablement proche des enfants, proche des jeunes, qu'on veut rallier à cette littérature-là. Oui. Je rappelle que, enfin, ceux qui sont programmés, si tout va bien, je le redis, Agbemavor, Augustino, Achawe Rodrigue, Bagidi Prudencienne, et puis Massodé,
Mathias. Oui, Augustino, que vous connaissez certainement, Oui, qui a une très belle initiative, Booknet. justement, Booknet, pour aller auprès des élèves, pour leur apporter justement ce dont ils ont besoin. Et puis Prudentienne, qui est libraire, qui est resté pendant longtemps à la tête de la librairie Notre-Dame de Cotonou, mais qui a créé désormais une autre maison qu'on connaît très bien aussi, qui fait dans la production du livre et surtout dans la diffusion. Et puis il y a Achawe Rodrigue qui est éditeur, etc. Donc on a déjà presque toute la chaîne. On aurait aimé avoir quand même une certaine Béatrice Bado, qui est la promotrice des éditions Ruisseau d'Afrique, qui est la première maison d'édition du livre de jeunesse au Bénin. Oui. Elle est sur une autre thématique. C'est pour ça que je me dis, cette thématique, elle aurait dû y être, puisque c'est la thématique affiliée directement à la jeunesse. Bon, alors, si on table sur tout cet ensemble, qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat, à part parler, simplement? Est-ce qu'on peut avoir un résultat tangible? Ça dépend de tout le monde en réalité, parce que c'est clair que quand on dit à pas parler, mais c'est de bien parler. Oui. Et c'est ça justement, parce qu'il y a que les problèmes, ils sont là, il faut pouvoir les poser, mais ensuite pouvoir trouver la solution. Et désormais, on se doit à la vérité de reconnaître que depuis quelques années, tous les efforts qui sont faits en matière de politique, dans les arts, dans le livre aussi, puisque tout ceci est en train de se structurer. Il ne faut pas perdre cela de vue. Donc c'est une chaîne qui se met petitement en place. Mais il y a un chaînon qui est encore super faible, c'est celui de la diffusion, qui est justement comment on fait pour porter ce livre vers les enfants. Donc il va falloir trouver la solution. Je ne dirais pas à ce jour-là même, mais il y a plein de rapports aujourd'hui qui peuvent témoigner du fait qu'il y a beaucoup de choses qui se font actuellement pour que toute la chaîne, elle soit bien structurée. Il faut déjà commencer par quelque part, ce qui a été fait déjà avec les maisons d'édition. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément à compte d'auteur que vous allez sortir un livre, mais il y a que lorsque vous êtes créateur, juste après la création, vous passez à une autre étape, c'est-à-dire vous trouvez un éditeur qui prend en charge la relève. Donc, juste après lui, il y a tous les autres qui vont intervenir. Donc, en réalité, c'est à nous aussi, en tant qu'adultes, en tant que parents aujourd'hui, de pouvoir nous demander, mais qu'est-ce que nous faisons pour amener nos enfants à lire? Je récuse souvent cette assertion quand on dit que les enfants n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas lire. Je dis, mais c'est faux, c'est pas vrai. Qui dévorent des livres. Évidemment, il y en a beaucoup qui aiment lire. Mais il y a que, en tant qu'adulte, c'est toujours par l'exemple que les enfants, ils apprennent. Vous voulez pas que votre enfant, il apprenne à lire alors qu'il ne vous a jamais vu tenir un livre en main. Et même quand vous êtes sur votre smartphone, vous ne lui montrez pas peut-être des livres, des e-books. Donc tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, tout dépend de tous autant que nous sommes, en tant qu'adultes, en tant que parents, en tant qu'enseignants à l'école, et tout le reste. Au moins, on a quitté l'époque où les professeurs de philosophie, ils vont vous faire peur avec la philosophie. Les professeurs de mathématiques, ils se faisaient les dieux à l'époque, et tout ceci a fait que, à une certaine époque, il y a beaucoup d'enfants qui ont déserté ou qui n'ont pas voulu de ces matières simplement parce qu'ils ont eu peur, parce qu'on a mis dans leur tête que c'est difficile, c'est la mer à boire, etc., etc. Donc aujourd'hui, tout est démocratisé et je pense qu'il faut continuer à démocratiser les livres, à les rendre beaucoup plus, bien moins chers aussi, pour qu'on puisse avoir de... Mais tout ceci, je rappelle, ça commence déjà par la création. Si ce sont des histoires que les enfants, ils peuvent boire facilement, là c'est encore bien. Oui. Mais quand parfois c'est tellement intriguant, etc., ça peut amener les enfants à se rétracter aussi. Oh, merci. On ne pourra pas tout dire. Évidemment. Oui. On se donne rendez-vous au salon. Oui.
On se donne rendez-vous au salon, Oui. c'est à partir de demain. Oui. Ça s'ouvre. Oui, à partir de demain. Ouais. Donc demain, on va revenir sur... Absolument, oui. Demain, le forum de discussion, enfin Alex Boyle, voilà, le forum de discussion va porter sur le Salon national du livre. Oui. Évidemment, vous aurez des invités triés sur le volet, une belle brochette pour porter la réflexion ici sur le plateau. Serge, merci. Merci à vous Vous étiez aussi. un Hein. précurseur Merci beaucoup. pour cette thématique-là dont il sera question demain donc, dans le forum de discussion. Patrick, merci. Oui, on est ensemble. On est ensemble, comme on le dit bien. Allez, le forum de discussion, ce sera conclu en une vingtaine de minutes. Je serai avec Habib Ishola Aruna. Il va nous donner sa lecture de cette qualification des Guépards qui seront bien au Maroc après ce match nul. 0 but partout hier, c'était du côté de Tripoli. À tout de suite pour le forum de discussion.